Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver. Comme chaque dimanche, bien sûr, dans votre émission. On sera ensemble jusqu'à 16h15 avec toute l'équipe de l'émission. Et vous l'aurez compris, on commence chaque dimanche par la chronique Free Palestine. On suit tous l'actualité depuis déjà le 7 octobre 2023, mais ces derniers temps, encore une fois, on voit que ça bouge un petit peu partout dans le monde qui est bien sûr de tout cœur avec Gaza, la Palestine. On en parlera dans quelques instants avec Saïfeddine Al-Astal dans sa chronique. Alors exceptionnellement aujourd'hui, il y aura la chronique Votre Santé, puisque demain nous ne serons pas avec vous. Donc nous avons décidé d'inviter Hassan Chemache à vous présenter sa chronique aujourd'hui avec son invité. Pourquoi on a insisté pour aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui qu'ont commencé donc nos jeunes à passer leur baccalauréat, premier jour. Et quand on parle de baccalauréat, on parle automatiquement de stress. Un stress justement qui peut mener à la dérive. Eh ben oui, on peut être face à une feuille blanche parce qu'on est juste stressé. Les parents aussi sont là, ils veulent tellement que leurs enfants réussissent, qu'ils les stressent. Et justement, comment se comporter aujourd'hui, demain et durant toute cette semaine de baccalauréat? On verra cela avec Hassan Chemache et son invité qui est donc un professeur qu'il vous présentera tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous donnera de bons conseils et de bonnes astuces pour éviter tout ce stress. Et on terminera bien sûr avec la chronique Mama Africa avec Narcisse Yombi qui aujourd'hui nous parlera de la Walé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous le découvrirez tout à l'heure, vous allez voir, c'est très très sympa. On apprend toujours dans cette chronique de l'Afrique et du continent. Merci encore une fois d'être là. On va commencer tout de suite avec bien sûr la première chronique du dimanche, Free Palestine avec Saïfeddine Al-Astal. Ahla wa sahla Saïf. اهلا بك مساء الخير ليليا ليك الحمد لله nos chers équipe technique et téléspectateurs. Voilà. Et vous vouliez dire quelque chose, quelques mots pour nos bacheliers, c'est ça? طبعا اليوم هو اول يوم امتحان البكالوريا، نتمنى له ان شاء الله الجميع التوفيق. وطبعا وزملائكم واخوتكم الفلسطينيين ان شاء الله الاسبوع الجاي لو 21 جوان راح يبدوا امتحانات البكالوريا الثانويه العامه في ظروف نحكوا عنها ان شاء الله الاسبوع الجاي. D'accord. يعني باختصار انا جو بونسي ديجا هذا ونعطيتني اون انفورماسيون معلومه على خاطر انا في راسي ما كانش ميم با البكالوريا، يعني هذا العام ما يقدروش ميم با يجوزوه، يعني في امكانيه انه يجوزوا البكالوريا. شوفي وزاره التربيه والتعليم العالي الفلسطينيه يعني من بعد احداث يعني العدوان هذا المستمر من بعد 7 اكتوبر 2023 تسعى جاهده تحاول دائما انه تحافظ على التعليم الماكسيموم اللي بتقدر عليه. يعني اللي عنده امكانيه انه يكون عنده يقرا اونلاين يقرا اونلاين. الان الامتحانات رح طبعا ما كانش اونلاين، امتحانات في مراكز امتحانات في قطاع غزه حاليا للاسف مستحيل انه يتم، ولكن اللاجئين من الجرحى اللي خرجوا من قطاع غزه، الجرحى واللاجئين لحد ما غلق معبر رفح راهم موجودين في عده دول في العالم بما فيها دوله الجزائر، وراح يقدموا ان شاء الله امتحان الثانويه العامه مع زملائهم في فلسطين. يعني مش الكل راح يجوزوا، مش الكل. يعني الآن صارت الامتحان البكالوريا أو التعليم اللي هو المفروض حق صار الآن للأسف يعني لمن استطاع إليه سبيلا يجوزوه على حسب الظروف. على حسب الظروف. اللي عنده ظروف شوية يقدر، اللي ظروفه ما تسمحلوش ما يجوزش البكالوريا. للأسف. Alors que normalement tout le monde est concerné par le baccalauréat, n'est-ce pas? مستقبل أجيال راهو يطيح للأسف. Très bien, on en parlera si vous voulez la semaine prochaine avec plus de détails. Mais aujourd'hui on revient, نرجعوا على واش راهو صاير في العالم اللي راهو كله يتحرك pour soutenir la Palestine. Partout dans le monde, on est en train de voir des manifestations énormes dans les plus grandes capitales du monde. Les gens qui voyagent, qui bougent, qui essayent de faire quelque chose et de soutenir, bien sûr, et surtout demander à stopper ce qui est en train d'arriver et ce qui est provoqué par l'entité sioniste, un cessez-le-feu, un arrêt total de ces bombardements. Comment vous avez vécu cette semaine qui est très 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 mouvementée? طبعا الآن اللي بيصير طبعا هو من قبل 7 أكتوبر العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني موجود طبعا وعلى حتى على أشقائنا في الدول العربية. يعني نحكوا احنا ما ننسوش انه ايضا في عندنا في لبنان في سوريا في اليمن وفي عده دول اخرى. الان خلينا نقول اليمن بدات بعد 7 اكتوبر، ولكن ايضا يعني هذا الذي يحدث الان عندنا في فلسطين صح احنا يتركز علينا احنا كفلسطينيين وخاصه في قطاع غزه، ولكن يشمل دول ثانيه.
طبعا بين قوسين لاكتواليتي العدوان على دولة إيران مش طبيعي يعني هنا يدل على أنه العصابة الحاكمة في دولة الكيان الصهيوني طغت، يعني أنه خلاص يعني فقد كل الحدود. يعني لازم العالم الآن يوضع لها حد. كيف يوضع لها حد؟ الأنظمة للأسف متواطئة، الأنظمة الغربية متواطئة مع الاحتلال الصهيوني، ولكن نشوف أنه هناك شعوب قلبها حي، شعوب حرة في كل العالم، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم. هناك شعوب قلبها حي ولا تقوم بالمظاهرات. طبعا المظاهرات لما نشوفها والله ليليا صراحة صحيح القلب حزين وكل شيء، ولكن يعني دائما نشوفي في أمل، في امل، يعني الحق موجود في العالم. Tant qu'il y a de l'humanité, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit, hein. Et on le voit, hein, tous ces jeunes, il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a des personnes âgées, il y a des voilà, des vieux qui sortent pour manifester, pour crier leur colère et dire tout simplement stop, on en a marre de voir tout ça. Jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? بالضبط. يعني اللي بيصير، يعني احنا ممكن الناس بدأت تتعود، للأسف في كثير ناس بدأت تتعود، يعني مش تتعود لأنه هي قلبها ميت، لا، ولكن الصورة لما تتكرر دائما الإنسان يتعود يشوفها، وهذا غلط. لازم اوكي تعودنا نشوفها، ولكن قلبنا ما لازمش خلينا نقول ما نقولش يموت، انه يهدى، ما يبردش كما نقولوا احنا يبرد. خاطر حسيناها. D'ailleurs j'en ai parlé avec vous dans cette même rubrique. Je vous il y a des moments où ça se calme un petit peu, c'est-à-dire les gens ne manifestent pas assez et puis ça reprend juste après. C'est incroyable, c'est-à-dire comme le cœur يخبط ومن بعد يحبس شويه ومن بعد il y a des hauts et des bas. Et on va voir à travers, bien sûr, des images comme ça qu'on va passer au fur et à mesure dans l'émission, que c'est juste incroyable tout le monde qu'il y a dans les plus grandes voilà, capitales du monde. Les gens sortent par milliers, c'est ça, ça se compte en milliers de personnes, millions. Après, vous mettez les milliers, plus milliers, ça devient des millions de personnes qui sortent donc manifester et soutenir le peuple palestinien. طبعا هنا تشوفي نرجع نحكي لك كمان المره اللي فاتت شكون وراء تنظيم هذه المظاهرات. في منهم طبعا فلسطينيين وفي ايضا جزائريين ومن جنسيات اخرى ايضا طبعا اكيد، ولكن دائما تلاقي الجزائري حاضر بقوه، دائما حاضر. وين في شيء اللي يتعلق بالمطالبه بحق الفلسطيني الجزائري حاضر. طبعا هذا شيء مش غريب على الشعب الجزائري. Mais Saïf, أنا حبيت نقول لك يعني comment se fait-il que ce soit parce qu'on avait parlé de cette grande marche qui allait avoir lieu et tout le monde était concerné et beaucoup de personnes voulaient participer à cette énorme, même des stars internationales qui ont parlé de cette marche, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, là où il y a eu l'annonce de la marche, qu'on a vu les gens sortir partout dans le monde. كتر الغاشي خرجوا زادوا خرجوا partout. بالضبط. حتى اللي ما قدرش celui qui n'a pas pu voyager, il a manifesté chez lui dans sa capitale, dans sa ville. بالضبط. ما هذه هي. في ناس على بالها انه حيكون في خلينا نقول معيقات تقنيه، يعني انه حتصعب انك توصل وتنجز هدف هذه المسيرات. فمعلش ما قدرش يسافر، ولكن هو في مكان وجوده في بلده يقوم بالتظاهر ويعبر عن حرية التعبير. يعني حرية التعبير وين تبان في هيك مواقف، هيك قضايا إنسانية عالمية. لازم الإنسان الحر يخرج ويعبر عن رأيه بكل حرية. طبعا هذه l'image, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur cette vidéo qui nous a tous bouleversés, les réseaux sociaux, on l'a vu partout. Ça se passe donc aux Pays-Bas où tous les manifestants qui sont sortis étaient habillés en rouge pour montrer الدم هذا تاع الشهداء اللي راهو موجود يعني في غزة وفي فلسطين. Voilà, c'est le sang. Ils sont en train de dénoncer tout le sang qui a coulé et qui continue de couler donc en Palestine occupée. C'est incroyable, hein? C'est واو. يعني واضح يحكوا هم عن الإبادة اللي تتم الآن في قطاع غزة. الدم هذا يعني احنا نشوفه كأنه نهر من ريفيار، نهر تاع دماء هيك. يعني هنا الصورة التعبيرية للمسيرة هذه، وخصوصا لما نصور من بعيد تشوف إنه الناس فعلا فهمت وش صار الآن. يعني الآن واحد ما عنده حتى حجة يقول لك لا ما كنتش نعرف، لا العالم كله يعرف. في أبعد نقطة في العالم الآن وصلت لها المعلومة. اللي حاب فعلا يوقف مع القضية العادلة أهلا وسهلا كما رانا نشوف. يعني أنا أشكر وأشجع، يعني لا أشكر لأنه يعني هذا واجب، ولكن أشكرهم على شجاعتهم وإصرارهم على
الدفاع عن الحقيقة، الدفاع عن حرية الشعب. C'est-à-dire qu'ils ne baisseront pas les bras, quoi. On ne baisse pas les bras, on est toujours là et on voit, il y a beaucoup d'étudiants. Qu'est-ce qu'on avait vu déjà avant-hier ou hier, j'avais vu sur les réseaux sociaux, par exemple, des étudiants qui se sont carrément installés en pleine rue pour bloquer la circulation. Et même, c'est-à-dire leur police à eux de ce pays-là, en Europe, n'a rien pu faire parce que voilà, ils étaient carrément sur la route. Ils ont installé des tentes pour dire voilà, on est là et on ne bougera pas. طبعا هذه المبادرات كلها مطلوبة لأنه تراكم الموضوع هو تراكمي، مش إنه شخص واحد أو مجموعة اللي حتصنع الفرق، لا لا. إذا أنا وأنت وكل واحد فينا دار اللي يقدر عليه، التراكم هذا راح يعمل مجتمع دولي عنده كلمته مسموعة. طبعا احنا دائما معلش اوكي يعني الأنظمة السياسية تتحكم والنظام الدولي، ما ندخلوش في الأمور هذه، ولكن لا، يجي يوم اللي صوت الشعوب وصوت الحق راح ينسمع إن شاء الله. Comme toutes les grandes révolutions aussi, hein, n'est-ce pas? بما فيها الثورة الجزائرية. Exactement. Alors, j'aimerais revenir aussi dire quelques mots sur, parce qu'on a tous suivi l'actualité, par exemple, de Rima Hassan, n'est-ce pas? Puisqu'elle est retournée, elle est de retour donc en France, mais elle a tenu un discours qui était tellement fort, puisque, bon, elle a parlé de tout ce qu'elle a vécu, bien sûr, de la part de l'entité sioniste, etc. Nous, on ne va pas rentrer dans ça, tout le monde le sait, on a écouté ses nombreuses interviews, mais elle a annoncé une nouvelle, c'est qu'il y aura un autre voilier prochainement, auquel certainement elle va faire partie, et j'ai retenu le nom du voilier, Handala. On en a parlé déjà de Handala, n'est-ce pas, qui est un symbole chez vous en Palestine. نعم طبعا حنظلة بين قوسين. حنظلة هو شخصية وهمية مش موجود في الحقيقة، هو عبارة عن رسمة كاريكاتير في كتير أجيال، يعني تقريبا نبدأ من جيلي، أنا أعتبر نفسي جيل قديم واللي أكبر مني يعرفوه، حتى الأجيال الجديدة في اللي يعرفوه طبعا. هو الشخصية اللي رسمها الكاريكاتيريست الله يرحمه الشهيد ناجي العلي، وهو كاريكاتيريست فلسطيني اغتالوا الاحتلال في أوروبا. وعلاش؟ لأنه القلم تاعه يرسم كاريكاتير ولكن يعبر عن معاناة والشعب الفلسطيني وحقه وإصراره على التمسك بأرضه. Il dénonce ce qui se passe. طبعا هذا طبعا هو تم اغتياله في السبعينات تقريبا من القرن الماضي. حنظلة، يعني أنا أتوقع أنه السيدة ريما حسن اختارت الاسم حنظلة لأنه هو شعار لكل فلسطيني ولكل إنسان حر في العالم. لأنه لو كان نشوفوا إحنا في عدة فنانين في العالم، يعني في موضوع ممكن نحضروا له المرة الجاية، كنت شفت أنه في فنانين من مختلف دول العالم خلينا نقولوا تكريما أو إكراما لروح المرحوم ناجي العلي، عاودوا رسموا شخصية حنظلة ولكن كل واحد حسب ثقافته، حسب كيفاش عاشها هو حنظلة، وزي حسب هو جنسيته الإنسان هذا الفنان. يعني دار حنظلة ولكن لبس له علم الدولة اللي هو ينتمي إلها من مختلف دول العالم. يعني عمل رائع فني رائع جدا هو، وعنده دلالة سياسية يعني تجاه الدفاع عن الحق الفلسطيني في الوجود. إن شاء الله تنجح المرة هذه، لأنه سفينة مادلان للأسف تعرضت طبعا إنه الاستيلاء عليها وطرد. أيوة، يعني كل العالم كان متوقع هذا الشيء، يعني كنا متوقعينه أكيد، ولكن إن شاء الله الحملة الجاية تكون عندها تأثير أقوى إن شاء الله. يعني حتى أنا شفت أيضا إنه في مش حتكون سفينة واحدة، حيكون مجموعة سفن. خلاص راح نتبعوها. هي elle a commencé et les autres enfin Hia et toute l'équipe qui l'accompagnait, parce qu'ils étaient 9 je pense, pour ne pas dire de bêtises à peu près, sur ce voilier, mais il y en aura plein d'autres qui vont rejoindre les prochaines actions, n'est-ce pas? ان شاء الله الان المجتمع الدولي ومجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والدول الكبرى في العالم، معلش عشان نحكوها واضح، الدول الكبرى انه ستوب خلاص انتهى يكفي. الوقتاش يعني احنا حنستمر كل يوم احنا وابنائنا نشوف في شلال دم في قطاع غزة لمتى؟ يعني الان ارض غزة خلاص ارتوت، يعني وين لغايه ما دم يصير البحر الابيض المتوسط حيصير احمر. يعني معلش يعني احنا صيغة مجازية ولكن بكفي بزاف، خلاص انتهى. لمتى؟ لازم الان الناس اللي في ايدها
إمكانية الضغط على مجموعة العصابة الحاكمة هذه فيما يسمى بالكيان الصهيوني، أنه انتهى. أوكي أنتم مفروضين علينا أمر واقع صحيح، ولكن يكفي. يكفي دم، يكفي شهداء، يكفي ظلم، يكفي ظلم، يكفي استبداد، يكفي هذا قهر للعالم مش للفلسطيني. صح. العالم كله مقهور الآن. وعلى هذيك العالم راهو يلغي يجري ne s'arrête pas. سمعت aussi par exemple ريما حسن تحكي فلسطيني. انا je savais pas qu'elle parlait aussi bien فلسطيني. je sais pas si vous l'avez écouté لما كانت على le voilier هذاك. On lui a passé au téléphone une femme palestinienne aussi qui est un symbole en Palestine et elle lui parlait en palestinien, mais c'était tellement beau de l'écouter comme ça parler en palestinien. C'est magnifique, franchement. On la salue peut-être, voilà, qu'elle regarde, ou je sais qu'elle connaît beaucoup Canal Algérie, donc voilà, on la salue et bravo à elle et tous ceux qui étaient avec elle. Alors سيف الدين الأسطل، واش نقدروا تاني نقولوا على الوضعية الحالية اللي راهي صايرة في فلسطين، في غزة؟ نعم. في قطاع غزة. نعم، شوفي احنا خلال خلينا نقول ال 48 ساعة اللي فاتوا العالم كله مشغول مع ما يحدث من عدوان صهيوني على دولة إيران. طبعا وسائل الإعلام ركزت على القصف المتبادل بينهم. تعودوا على القصف اللي في غزة للأسف. الشهداء ما زال يسقطون أو يرتقون الواحد تلو الواحد، ما زال الدم الفلسطيني يسقط. يعني احنا خلينا نقول خلال اليومين 3 أيام اللي فاتوا في عندنا حوالي 150 إلى 200 شهيد. العدد غير دقيق لحد الآن لسه، ولكن نفس الوتيرة. يعني الجيش الاحتلال أعلن أنه منطقة غزة أصبحت منطقة ثانوية، يعني مش منطقة رئيسية في العمليات القتالية. ولكن لا، الحقيقة أنه بالعكس، شلال الدم متواصل، لا فامين متواصله، والمجاعه عمال اللي بدي احكي عنها. فوالا، قبل ما تحكي عنها لقيت واحد لا فيديو في لي ريزو سوسيو، خاطر احنا دائما نقولوا الجزائريين مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وانا نقول دائما مظلومه فلسطين نسبه. مستحيل باش تكون ظالمه، هي مظلومه، واحنا نقولوا ظالمه او مظلومه. يعني الفقر، لا فامين، المجاعه اللي راهي صايره التم، mais les Jazairiens دايما موجودين. C'est incroyable et c'est ce Palestinien, cet homme palestinien qui va nous le dire. J'ai trouvé cette vidéo qui est tellement triste et émouvante à la fois. Donc on va l'écouter. من شمال غزة للجزائر هناك بلد المليون شهيد، بلد الشهيد الذي علم الأمة عبد القادر الجزائري كيف يكون العطاء. وها هم أحفادك يا عبد القادر يثبتون مرة أخرى انتماءهم وعظيم انتمائهم إلى هذه الأمة. فكل التحية والمحبة والإكرام من هنا من هؤلاء جميعا، من هؤلاء يشكرونك من صميم قلوبهم ومن عميق أفئدتهم. أطعم الله من أطعمنا وأسقى الله من أسقانا. وشكرا للجزائر ولأهل الجزائر، شكرا لكم أحبابنا على هذا الطعام. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أطعمتمونا اليوم أن يطعمكم بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر الجميع بقول الحق تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الرغيف يستهلك مجهودا عظيما وجهدا كثيرا، لذلك نهيب بالجميع أن يحذو الأخوة الكرام. Voilà, ça c'est un petit exemple de cette solidarité qu'il y a entre l'Algérie et la Palestine, n'est-ce pas? Et ça a toujours été comme ça, même dans les moments les plus difficiles. طبعا، يعني احنا هذه عينة اشانتيون في مثل هذو الناس ومحسنين وما يحكوش يعني اسمائهم بطرق خاصة اغلبهم، وفي عن طريق جمعيات يقوموا بانفاق مبالغ ضخمة. احنا انت تشوفي انه خبز يعني ولا شيء. سي سكو جالي دير، نقولوا خبز برك، ولكن هذاك الخبز ما لقاوهش. انت تقول لي قاعدين لا ديرنيير فوا يرحيو في لي بات. نعم. والعدس ويديروا منها كسره. سي واو. في النقطه هذه باش ما نخرجوش منها، خبز ما يكلفش المفروض، يعني خبز ابسط شيء انك تشتريه خبز، ولكن للاسف الافاغين مش موجوده عندنا، مش متوفره، صعب جدا انه تلاقيها، وسعرها تلقاها سعر غالي خيالي، سعر فلكي يعني صدقيني. طيب والفلوس كيف توصل؟ هذا موضوع ثاني في تفاصيل مش حاب نحكي فيها الآن، مؤسفة التفاصيل هذه. يعني أنت إذا بدك تبعتي مثلا 100 دينار
انت من عندك صرفتي 100 دينار ولكن راح توصل هناك 40 50 دينار للاسف. يعني هذا موضوع ثاني مش هنحكوا فيه هيك. يعني عشان انت تامني رغيف الخبز حتصير في مبالغ كبيره. يعني هذا الانسان اللي تبرع بالخبز هذا صرف مبلغ ضخم خيالي ما نتخيلوش احنا كلنا. ايه ونشوفوا باغ اكزومبل دي جون باليستينيان دي زونفون كي ديز توحشنا طعم الخبز. نعم. طعم يعني لحقوا الوقت يعني لدرجه انهم توحشوا طعم الخبز اللي ما راهمش يشوفوا فيه. الخبز ابسط شيء كما قلت انت، juste de la farine et de l'eau et du sel et ça ils n'arrivent pas à en trouver et le goût du pain leur manque. C'est incroyable. يعني اذا تخليني نرجع للاسبوع اللي فات في الفيديو اللي حطيتيه كان فيديو عرضناه وكنا في يعني برا الهواء حكينا انه شوف كيف الاطفال حشاكم ياكلوا من لابوبال، يحاولوا انه يلاقوا اي شيء ممكن يتاكل عشان ياكلوه. وبعدين ما قدرناش نحكوا في النقطه هذه لانه الطفله ورد كانت متاثرت كثير وبكات وي نحييوها ورد وتاثرنا احنا الثاني معها وتجاوزنا النقطه دي ما حكيناش عليها اللي هي الناس تاكل من القمامه. يعني هذه عمرها ما صارت عندنا احنا في فلسطين، صارت الان للاسف. لماذا؟ حسب تصنيف الامم المتحده المجاعه عموما مصنفه لها 5 مستويات، في 5 نيفو تبدا فيهم المجاعه، مستوى اول ثاني ثالث رابع، الخامس هو اسوأ حاله. للاسف تقرير الامم المتحده اللي صدر الشهر اللي فات يقول انه توقعاته طبعا بناء على احصائيات موجوده انه حاليا وصلنا في قطاع غزه للمستوى الخامس، اسوأ مستويات المجاعه اللي هي نتيجه يعني يتسبب بالوفاه، وبدت الوفاه من شهور طبعا. للاسف في قطاع غزه من شماله لجنوبه وحسب المنطقه، طبعا هي المساحه كلها صغيره 360 كيلومتر مربع ولا شيء، ولكن صعوبات التنقل فيها بسبب الاحتلال وجيش الاحتلال والعمليات اللي بيقوم فيها الاحتلال بتخلي من منطقه لمنطقه، يعني خلينا نقول احنا هنا من الجزائر الوسطى ممكن لحيدره في اختلاف في مستوى المجاعه. هنا مثلا مجاعه مستوى خامس، الفوق مستوى رابع، لانه ممكن هناك يوصل شويه اكل، ممكن عند التبرع هذا وصل لهناك، احنا هنا ما وصلناش. فوالا ما يوصلش بارتو، سي سا بالضبط. ولكن الكارثه في الموضوع انه وصلنا للمستوى الخامس حسب تصنيف الامم المتحده. يعني ما فيش بعده مستوى اسوأ من هيك، هذا اسوأ مستوى اللي هو مجاعه تساوي وفاه. بجد حرام هيك. يعني اوكي مش مستنيين انه احكيها، انا ماسك نفسي، يعني الواحد بده ينفجر. لا حرام بيان سور. لمتى رح نضل هيك؟ لامتى؟ كل اسبوع نقولوا اون دي لا ميم شوز جوسكا كون. طولت باسكو سافا طولت كثير طولت، ولكن اوكي احنا املنا في رب العالمين. طبعا احنا خلص، احنا شعب عندنا في فلسطين للاسف، انا اسف انه بدي احكي الكلام اللي بيحكيه الشعب في قطاع غزه. في الاول كانوا يقولوا وينك يا امه، وينك يا امه عربيه، يا شعوب، يا انظمه، يا كذا، بعدين خلاص صرنا الان نقول يا رب. طبعا انا بحكي عموما، يعني في ناس واقفه طبعا وعلى راسهم الجزائر، على سواء على المستوى الدبلوماسي او حتى على مستوى المساعدات، يعني بالتبرعات، في كثير ناس محسنه وبما فيها الفيديو اللي شفناه قبل شويه، ولكن هذا لا يكفي. وين باقي العالم؟ لازم يعني اكتفي بهذا الكلام، مش احكي اكثر منه. يوقفوا هذا مش ميم با حرب، هذا كيفاش نسموها؟ سي جينوسيد. نعم، هو عدوان من اتجاه واحد. Allez, on va quand même sourire un tout petit peu parce qu'il faut un petit peu apporter le sourire et quand on dit le sourire, c'est toujours cette fraternité qu'il y a entre les Algériens et les Palestiniens pour montrer toute la force qu'il y a entre ces deux peuples. C'est juste incroyable. On va regarder donc ces deux Palestiniens qui passent un tout petit message mais tellement fort aux Algériens. الجزائريين اخواتنا وحزام ظهرنا من بعد الله. اهل الجزائر الاحرار، احنا من قطاع غزه وبدنا اياكم تقفوا جنبنا ومعنا، نتمنى توصلوا صوتنا لكل العالم. حساب احمد انحضر من لكس بلور اليوم وبطل حدا يشوف فيديوهاته، حابين تقفوا معنا وننشر صوتنا حتى نوصل صوتنا لكل العالم. المطلوب منكم شيء بسيط جدا جدا،
متابعة، لايك، تعليق، قاعد نشر للفيديو ومشاركة هذا الفيديو. يقفوا معنا أقل شيء. لما ننخى ما بننخى إلا الزلم، لما بنطلب الفزعة ما بنطلبها إلا من أهلنا وإخواننا، أهلنا وأسود الجزائر. نتمنى توصل صوتنا كل العالم، وهنا غزة مصنع الرجال. Voilà. Et mais c'est incroyable cette vidéo, moi elle me fait pleurer parce qu'après on voit la réaction des Algériens. On n'a qu'à aller voir juste sur les réseaux sociaux tout ce que les Algériens sont en train de dénoncer, partager nos acteurs, nos comédiens, des réalisateurs aussi, ceux qui essayent de faire passer ces messages, de les partager, parce que c'est aussi important de partager sur les réseaux sociaux, de soutenir, de dénoncer, n'est-ce pas? Parce que les réseaux sociaux, voilà, ça se partage, ça voyage. Et ne serait-ce que pouvoir faire ça, en tout cas ce qui est sûr, c'est que les Algériens le font. طبعا انا نتابع دائما في لي ريزو سوسيو، نشوف تعليقات ولايك وكذا كامل مختلف بدون ذكر شو هو الموقع، كلها بدون استثناء. من حتى نقول لك حاجه يعني مش بس لي ريزو سوسيو، حتى لي ريزو بروفيسيونيل ايضا بدون تسميتهم. يعني انا نتابع ونشوف ونعلق ويعلقوا عليا وفي اللي يتفق معي واللي يختلف معي. انا واقعي شويه في الطرح بين قوسين هذه. بس حبيت نرجع شويه لورا للفيديو. في كلمات حكاها، ما عرفش اذا فهمتيهم او المشاهد فهمهم. تفضل. قال لما ننخى. هذه ما فهمتهاش. ننخى هذه يعني انه نطالب النخوه. يعني انه احنا نحكي مع نخوه واحد. احنا ما نحكوش مع نخوه واحد الا اذا على بالنا انه كما قال ننخى للزلم. يعني ننخى للرجال. الرجله الرجال مش الرجله، الرجال يعني بأتم معنى الكلمه. وبعدين والفزعه يعني انه نطلب منكم فزعه، نطلب منكم انه توقفوا معنا. يعني الوقفه كما احنا نقول احنا وقفنا وقفه الرجال. هذه هي. شوفي انت المصطلحات ممكن تبان بسيطه ولكن معناها كبير جدا. كبير معناها وقليل اللي يفهمها. فوالا يبقى فهمتها لنا. احنا كنا فاهمين à peu près بس حنت تفهمتها لنا بالضبط. parce que c'est important. Voilà, c'est un message très très fort encore une fois de ces deux jeunes palestiniens. وحنا نقولوا لهم باللي الجزائر معكم toujours comme toujours et surtout enfin tout le monde, les jeunes, les personnes âgées, on les voit. Moi j'avais vu une personne âgée sur les réseaux sociaux في ما باش الا شفتها في عمرها 82 سنه اللي تقول لهم انا راني رحت خرجت في الطريق وقالت لهم انا راني مشتى روحي باش نروح لو كان نطيب لهم ندير لهم فوالا الكسر مي جو سوي بريت ا بارتير. دونك فوالا il y a beaucoup d'Algériens qui sont comme ça dans cet esprit là. Enfin pour ne pas dire tous parce qu'ils sont tous dans cet esprit là. إذا تسمحي لي نزيد نقطة يعني نأكد عليها ثاني. تفضل. في لي ريزو سوسيو هذوما كامل عموما أو في الإنترنت، في الشبكة الدولية هذه الإنترنت، في مراكز أبحاث تهتم ب لي بوست اللي ينداروا في كل لي ريزو سوسيو والارقام والبيانات هذه يديروا لها تحليل بيانات. اوكي، تحليل البيانات هذا يخرجوا منه بنتائج تؤثر على سياسه دول. لما يشوفوا انه المحتوى المساند لفلسطين وصل لدرجات عندهم هم تدق او تشعل اللمبه الحمراء هنا تضطر حكومات وأنظمة إلى أنه لا تأخذ قرارات سياسية لتهدئة الشعب اللي عندهم. يعني شوف احنا بعض الدول الأوروبية أعلنت اعترافها بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي اللي أبدت استعدادها أنه راح تقوم بالاعتراف إن شاء الله. ولكن ليش؟ لأنه لتهدئة الشارع، لأنه شافوا أنه عندهم الشارع. طبعا عابنا احنا في لي زاناليز دي دوني أنه وين هي الدول اللي فيها تركيز على مثلا شعار معين أو على محتوى معين. هذا موضوع إذا تحبي يوما ما هيك نحكوا فيه بتفصيل. نحكيه bien sûr avec plaisir. سيف الدين الأستل. Qu'est-ce que vous voulez rajouter avant la fin parce que déjà le temps passe très vite. تقريبا هذه هي الأهم المحاور اللي كنا نحكيها. طبعا كل شيء مهم bien sûr. ولكن أبرز المحاور عشان الوقت. Très bien. La semaine prochaine, on continuera. يا رب. الله أعطانا عمر. Inch'Allah. Et on va continuer à suivre, bien sûr, toute l'actualité qui se passe chez nos frères palestiniens. On ne les oublie pas malgré tout ce qui se passe. Vous avez vu, cette semaine a été très difficile. On a vu des images atroces. Mais bon, on continue, nous, à nous focaliser aussi sur ce qui se passe à Gaza, au Fiqita à Gaza. Shukran, Saif Eddine Al-Astal. À dimanche prochain. Allez, on s'offre une petite pause musicale palestinienne, 100% palestinienne. Et on se retrouve juste après avec Hassan Chemej dans sa
chronique Votre Santé. Avec son invité, on parlera du stress. Stress à éviter absolument pendant cette période de baccalauréat pour les enfants et pour les parents. Résume un petit peu donc la situation en Palestine et surtout tous ces mots tellement forts, parce que même les artistes palestiniens, eh ben, ils choisissent vraiment les mots dans leurs chansons. C'est très très fort et c'est ce qu'on souhaite en tout cas à nos frères et nos sœurs palestiniennes. On en parlera encore une fois dimanche prochain dans cette même émission. Allez, exceptionnellement aujourd'hui, on retrouve la chronique Votre Santé. D'habitude c'est lundi, mais demain on ne sera pas là. Donc Hassan Chemach est avec nous aujourd'hui parce qu'il était très important de parler surtout du sujet qu'il a choisi. Nous sommes le premier jour de l'examen du baccalauréat et quand on dit baccalauréat, automatiquement on pense au stress. Le stress de ceux qui le passent et de l'entourage. Les parents surtout, les frères, les sœurs, tout le monde en rajoute des tonnes et des tonnes dans ce stress. Mais des fois, bon, on n'arrive pas à gérer son stress, donc c'est plus fort que nous. Comment doit-on faire? C'est Hassan Chemach qui va répondre à toutes ces questions en compagnie de son prestigieux invité qu'il va vous présenter tout de suite. Bonjour Hassan. Lilia, bonjour. Ça va? Ça va, merci, ça va. Alhamdoulilah, merci d'être venu aujourd'hui déjà. Avec plaisir. Pour coller avec l'actualité. Ah oui, il y a un événement, le bac. Exactement. C'est un examen, fin de cycle. C'est important fait. de sensibiliser, de lancer des messages aux parents et aux candidats. Tout à fait. Alors, on parle du stress, le stress qui... en fait, aujourd'hui, tous les examens sont une source de stress pour les parents et pour les élèves. Et les examens de fin de cycle en sont davantage, comme le bac. bac. Alors, non, mais le bac, je crois que c'est l'examen dans lequel on stresse le plus. Oui, le plus. Parce que, comme on dit, c'est la clé qui va vous ouvrir les portes de votre avenir. Mais ça, c'est les parents qui le disent. Donc, ils nous stressent encore plus. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cette clé, vous allez rester bloqué. Et le stress, lorsqu'il est exagéré, il a un impact destructeur. Ouais. Ah oui. Alors, aujourd'hui, pour en parler, nous avons, comme vous venez de le dire, un prestigieux invité. C'est le professeur Majid Tabti, bonjour. 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 Merci d'être là, professeur. Avec plaisir. Professeur Majid Tabti est chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga. D'accord. Bienvenue, professeur. Merci. Bienvenue. Alors, professeur, je disais qu'aujourd'hui, le stress exagéré a des effets destructeurs, professeur. Très Vous bien. confirmez? Oui. Alors, merci pour cette chronique qui tombe à pic durant cette période d'examen. Bon, à vrai dire, le stress, il vit avec nous et on vit avec lui. Maintenant, ça dépend l'angle de prisme dans lequel on le voit. Aujourd'hui, effectivement, des milliers de bacheliers vont passer des examens. Bah, avant que j'ouvre la parenthèse, je veux dire, c'est que ce stress-là impacte plus les parents. Donc les adolescents, enfin les jeunes étudiants, parce qu'aujourd'hui c'est 16, 17, 18 ans maximum ceux qui perdent. Donc ils sont dans une période aussi un peu de vulnérabilité, ils ne sont pas encore dans la maturité d'assumer ces examens. Et aujourd'hui c'est les parents, donc les parents qui gèrent un peu cette situation. Et est-ce que ces adolescents sont capables d'assumer tout ça? D'abord, le bac en lui-même, la pression parentale. Ce qu'il faut savoir, M. Chemach, c'est que nous sommes un peu une société de paraître. Le regard des autres est important. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on se projette au résultat. Attends, ta nièce va l'avoir avec une bonne note. Oui, on le vit. Les comparaisons qui ne doivent pas avoir lieu. Ces comparaisons... Et on pousse un peu ces jeunes étudiants, jeunes adultes, 16, 17, 18 ans, à donner le meilleur. Mais vous savez, ce qui est très important, je le dis très souvent dans mes interventions, c'est chaque adolescent, chaque bachelier, il a son rythme. Si on ne repère pas le rythme de son enfant et on va le pousser à l'extrême, vous risquez de casser. Je reviens à la question de M. Chemach, c'est le stress. Le stress, il y est, mais il faut qu'il y ait un stress de démarrage, un stress de performance, un stress qui nous motive à passer cet examen. C'est un stress positif. Il est positif. Oui. Il faut qu'il y ait d'ailleurs. C'est comme une voiture, sinon vous ne pouvez pas démarrer. Donc ce stress-là, il doit être géré. Ici, il vous envahit par la suite l'envahissement personnel, l'envahissement familial, l'envahissement sociétal et l'envahissement des réseaux sociaux. Ça, aujourd'hui, il faut prendre acte, tout ce qui est virtuel. Donc ce stress-là, quand il est mesuré, il est absorbé, il vous permet d'approcher ces examens, c'est un stress
de bien-être, au contraire. Qu'on peut gérer facilement. Non, il est gérable, mais quand il vous dépasse, parce que ce qui se passe sur le plan donc des mécanismes au niveau du cerveau, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'environnement dans lequel, l'ambiance familiale, l'ambiance sociétale, elle joue un grand rôle. Je cite l'exemple de brillants élèves, je dis bien de brillants élèves ils avaient des félicitations, des 18. Il suffit qu'un événement stressant déclenche en lui-même la veille ou bien durant les 5 jours d'examen, il rate son bac. Ouais. Pour dire que, alors qu'il y en a d'autres qui sont juste moyens, à la limite inférieure de la moyenne, ils travaillent sereinement. Ils ne se prennent pas la tête. Ils se prennent pas la tête, ils révisent, et puis avec la chance aussi, ils ont peut-être les cours qu'ils ont bien révisés, parce que c'est un tout dans un examen, et puis ils ont leur bac ou bien leur BEM. Donc la gestion de cet examen est tributaire, je dis bien, est tributaire de beaucoup de paramètres. Paramètres familiaux qui sont extrêmement importants. Donc le message que je transmets durant cette période... Regardez votre caméra, la caméra qui est allumée, le message que je transmets, aux parents. Absolument, c'est plus important. Le message que je transmets aujourd'hui aux parents, c'est de motiver vos enfants, vos futurs enfants bacheliers, à ne pas être trop stressés. C'est-à-dire à leur parler, à communiquer. Je veux transmettre un message que ce n'est pas fatal. Même si on n'a pas son examen, on n'a pas son bac. Je le dis, moi-même, je n'ai pas eu mon bac pour la première fois. Je le dis, on refait. Il faut apprendre de ses échecs. Mais je pense que ceux qui sont préparés, parce que le bac, ce n'est pas une préparation de 3 jours, d'une semaine. Toute l'année. C'est même plus. Non, ça se prépare une fois qu'on est au lycée, 1 année au minimum. Quand on est bien organisé, quand on prépare ses examens, quand on est dans une ambiance familiale où il n'y a pas de pression, quand l'ambiance au niveau de l'école aussi, elle est très importante. Généralement, ça se passe très très bien pour les gens qui ont préparé. Mais pour ceux qui sont brillants, ils sont assidus, mais le jour de l'examen, ils sont dans les téléphones, ils sont dans les réseaux sociaux, ils voient... Surtout, maintenant, il y a un autre phénomène qui s'est développé, c'est les fake news. C'est un peu... Il y a un sujet perturbable, il y a ça. Non, vous êtes bien préparé, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre bac. Mais si votre stress vous dépasse, vous ne dormez pas, parce que peut-être on va en parler des mesures hygiéniques, que j'appelle moi, qui sont importantes. Le message, c'est pour les parents, en particulier les mamans. Regardez positivement votre enfant. Rassurez-le, accompagnez-le durant les 5 jours d'examen. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas fatal. Parce que le rythme de votre enfant, il n'y a que lui qui le sait. Donc, si vous le poussez à l'extrême, il faut l'avoir. Attention, si tu ne l'as pas. Et après, les conséquences, on va les avoir juste après le bac. Nous, dans les consultations d'enfants, de la santé mentale d'adolescents et de l'enfant, qui aujourd'hui, elle prend une ampleur mondiale, une ampleur nationale, si vous poussez les choses à l'extrême, vous risquez de casser votre enfant. Donc je pense qu'il faut avoir cette bienveillance, cette façon de communiquer. S'il est bien préparé, même s'il n'est pas bien préparé, il va tomber sur des questions qui, relativement, je pense que les sujets sont à la portée de tout le monde. C'est pas... voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des questions qu'on a étudiées. Qu'on a étudiées. Généralement, ça se passe très bien. J'en ai vu des bacheliers qui étaient hyper stressés. Aujourd'hui, ils sont licenciés, ils sont médecins et tout. Ça a bien marché. Mais c'est important. Les derniers jours, c'est ce qu'on appelle le dernier tour de piste. Il est important. Professeur, est-ce qu'on peut expliquer en fait le lien entre ce stress exagéré et la mémoire? Ben oui, parce que la mémoire... Il y a un impact. Il y a un impact. La mémoire, c'est la boîte noire. C'est celle-là, durant plus d'une année, vous avez emmagasiné beaucoup d'informations. Et cette mémoire-là, elle est liée à beaucoup de facteurs. Dans le cerveau, il se passe énormément de choses. Donc, s'il y a un stress, vous risquez, par exemple, de faire un ictus mnésique. Vous risquez de bloquer la mémoire. Vous risquez, le jour de l'examen, vous n'avez plus l'aptitude de faire ressortir. Mais c'est ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Voilà. Vous risquez, beaucoup de gens, le jour de l'examen, parce qu'il y a une hypersaturation. Il n'y a pas plus qu'hier, un parent qui m'avait appelé, m'a dit, écoute, mon fils commence à stresser et tout. Voilà. J'ai donné des recommandations classiques. J'ai dit, écoute, il faut arrêter de réviser à partir de midi, à sortir, à liser dans une forêt, discuter, oublier tout.
Parce qu'on a l'impression que la mémoire, elle fonctionne d'une manière extraordinaire. Très souvent, ils vous disent, mais j'ai tout oublié. À la veille de l'examen, ils vous disent, j'ai tout oublié, j'ai rien, mais attends. Non, c'est normal, parce que la mémoire se décompte. Ouais. Et quand vous avez la copie de l'examen, sans stress, Ça tout revient. va revenir. Ça va revenir, c'est automatique. Ça va revenir et les premiers instants de l'examen sont importants. Par contre, si vous faites un ictus ou le syndrome de la feuille blanche, vous paniquez le jour de l'examen, on les a vus parce qu'ils nous les ramènent aux urgences et tout, ils sont donc tout ça, ça se prépare. Moi, c'est bien, je vous remercie encore une fois d'avoir choisi une chronique. Vous avez mis le curseur là où il faut. Il est temps de rassurer les parents. Je crois que les élèves sont conscients. Ils sont conscients, ils ont cette lourde responsabilité. Une responsabilité qui est à leur taille, hein, c'est un examen parce qu'il va y en avoir. C'est leur avenir C'est leur avenir. eux. Il va y en avoir des examens à l'université, c'est chaque jour, enfin chaque semaine des EMD, Mais c'est pas des la même examens. chose. Hein. Le stress du Le bac. stress du bac, il est l'université, unique. Il est, Il est unique, il celui du est bac. unique, je suis d'accord. Il a peut-être une croix en plus. Pourquoi? Parce que les parents sont mal préparés, eux aussi. Pourquoi? Parce que votre fils, déjà, il y a une année, votre fille va passer le bac, il faut qu'elle l'ait, il faut ça. Je l'ai dit, on est dans une société de paraître. Et c'est comme si, maintenant, vous savez, dans l'ère où on vit, où ça va très vite, hein, la Formule 1. Ouais. Donc, du coup, tout passe par les résultats scolaires, tout passe par les diplômes. Donc, il y a une surestimation, il faut avoir les diplômes, la licence ne suffit plus. Il faut avoir le master, il faut avoir le doctorat. Donc, maintenant... On demande toujours plus. On demande plus. Donc, est-ce que ces parents sont préparés à ça? Ils ne sont pas préparés, à vrai dire. On est préparé à avoir des résultats excellents. Alors, ce qui est à bannir et à proscrire, c'est ces menaces envers ces enfants. Dire attention, le bac, c'est important. Si tu n'as pas une bonne moyenne, et encore, on exige des moyennes. Est-ce que cet enfant de 16-17 ans, je dis un adolescent, il est capable, émotionnellement parlant, d'absorber tout ça. Alors, s'il rate, généralement, la première épreuve, si elle est difficile, c'est le chaos. Et après, on a Du mal à redémarrer. Il a mal à redémarrer, à se projeter. Donc, il faut avoir la neutralité bienveillante. Il faut dire, oui, c'est bien, passe votre bac, tu as assez révisé de toute façon. Tu ne peux plus rajouter quelque chose. Ouais. On voit d'ailleurs à la veille du bac ou le jour du bac à 8h moins quart, des élèves révisés comme ça. À la dernière Non, minute. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas Ou bon. le soir tard dans la nuit, Le soir alors tard. qu'ils doivent se réveiller tôt le matin. Justement, professeur, Voilà. l'examen Ça s'enchaîne. commence aujourd'hui, dimanche. On en a pour 5 jours. Ouais. Alors, professeur, adressez-vous justement en parlant des révisions. Donc, faut-il réviser aujourd'hui ou arrêter complètement la révision? Comment se comporter durant ces 4 jours d'examen? Alors, c'est une question que j'apprécie beaucoup parce que elle répond aux attentes de beaucoup de familles. Alors, du coup, cette semaine-là, la cohésion familiale, elle est importante. La stabilité familiale, elle est très importante, que ce soit dans le couple, dans la famille. C'est important. Les frères et très sœurs important. aussi. C'est important. Tout le monde, la cohésion, l'homéostasie familiale, elle est importante. C'est un peu comment on appelle ça, un conclave familial. Rester unis, une bonne hygiène. Le calme. Le calme, en harmonie. Ça, c'est familial. Déjà, quand le bachelier voit ses parents, ils sont bien, zen, ils parlent. Déjà, et lui, tout. il est rassuré. Il est très rassuré. Serein, ouais. Il est très serein. Après, tout ce qui est hygiène, c'est une hygiène de vie. Le sommeil, c'est très important durant cette période. Pourquoi? Parce que ça va durer sur quand même 5 jours. Oui. Hein, c'est pas facile. Hein. De mon époque, c'était 3 jours. Maintenant, c'est 5 jours. Je pense que c'est une longue période. Ouais. Parce que vous avez 2 examens le matin, la journée. Donc, vous allez épuiser de vos capacités émotionnelles intérieures. Donc, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de bien manger. Manger, ce n'est pas les quantités. On s'explique. Manger sainement. Léger. Léger et sain. Donc, évitez les repas de l'extérieur parce qu'on risque des intoxications. Oui. Manger à la avec maison. cette période de chaleur. Il faut manger à la maison et dormir à temps. Mais il ne faut pas réviser. C'est-à-dire que, bon, après, vous savez, on révise toujours à la dernière minute quelques formules, quelques passages. À vrai dire, ce n'est pas pour réviser, mais c'est pour un peu se mettre dans l'assurance. Parce que, à vrai dire, c'est l'estime de soi. C'est avoir confiance en soi. Vous savez, la confiance, elle n'est pas dans ce que vous avez révisé. Hein. Elle est en vous.
vous savez que vous avez révisé, vous savez que vous pouvez répondre. Et après, même si vous passez à côté d'un petit exercice, ce n'est pas fatal. Donc, l'hygiène de vie durant cette période familiale et personnelle, elle est extrêmement importante. Manger tôt et dormir tôt aussi. Dormir aux heures régulières, 9h du soir, 9h30 du soir. L'essentiel que vous faites vos 7-8 heures de sommeil. Les adolescents, ils ont besoin en moyenne de 8 heures. Il faut qu'ils fassent leurs 8 heures. Mais je voulais mettre un peu un point, c'est un peu le portable. Tout ce qui est... Éviter les écrans bleus. C'est ça, mais l'hyperconnectivité avec le monde extérieur. Le portable, je pense qu'il faut le bannir durant cette semaine. Il faut éviter les appels, il faut éviter les messages, il faut le mettre de côté. Il faut que les parents communiquent avec leurs enfants et leur dire, mais écoutez, cette période-là, je préfère que tu regardes la télé, je préfère que tu écoutes la radio, tu fais de la musique, tu marches un peu, partir en forêt, tu fais de la bicyclette, peu importe. Mais il faut éviter ça. Dites bien la lumière bleue, parce qu'on le sait que peut-être il va passer 2 heures, 3 heures. Il y va pour 3 minutes et il se retrouve à une demi-heure, oui, ça va vite parce qu'il y a une consommation qui est en train de se faire. Ces 5 jours, je demande, parce que vous savez, c'est lent. Pour moi, 5 jours, c'est lent. Je trouve que c'est lent. Il y a ceux qui démarrent bien. Après, au bout du 4e jour, 5e jour, il y a un épuisement. C'est normal, ça. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préserver. Et pour se préserver, il faut bien manger, il faut bien dormir, et éviter toutes les ondes négatives. C'est ça qui bloque par la suite. Parce qu'une petite information négative risque de vous stresser et de vous mettre dans un état d'incapacité à assumer cette responsabilité du baccalauréat. Très bien. C'est très bien. Professeur, il y a une technique en fait, que vous allez confirmer aujourd'hui. Moi, je l'ai essayé et je crois que c'est efficace. Se visualiser en train de réussir. À ces jeunes aujourd'hui, on leur dit, imaginez-vous en train de réussir. C'est bien de la veille de l'examen ou chaque veille de l'examen, s'imaginer en train de réussir. Voilà, tu vas t'imaginer en train de réussir, d'avoir ce bac. C'est important, professeur. Oui, c'est une... Vous êtes psychiatre, vous avez beaucoup travaillé avec les adolescents. Oui, exactement. C'est une belle projection, c'est une projection avec des renforçateurs positifs. On se dit, je vais réussir à ce bac. C'est pas stressant, ça, au contraire? Non, au contraire. Ah bon? Non, c'est des renforçateurs positifs. C'est positif. D'accord. Moi, j'aurais pensé le contraire. Si quelqu'un me dit, visualise que tu es en train de réussir, ça va me stresser parce que je vais me dire, il faut que je réussisse. Non, c'est pas qu'il faut. Je vais réussir. Je vais réussir. Non, pas il faut. C'est bien. Donc, il n'y a pas de conditionnement. C'est bien de l'expliquer comme ça. Oui, il n'y a pas de conditionnement. Je me projette à avoir un bac avec une bonne moyenne. J'ai envie de faire une spécialité qui me convient. J'ai envie de faire ma licence. Mais surtout, ce qui est bien, si vous faites ça, parce que là, les parents m'écoutent, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour les parents. Si on a fait des études, oui, une partie pour faire plaisir aux parents, parce que, mais la grande partie, c'est pour nous. C'est pour notre réussite à nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces jeunes bacheliers, il faut qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Il faut qu'ils se projettent dans un avenir. Et docteur, si vous permettez, si tu permets, Hassan, j'aimerais revenir sur les parents, parce qu'il y a des parents, par exemple, il y en a beaucoup des cas comme ça, et c'est d'où le stress qu'ils provoquent sur leurs enfants, qui eux-mêmes n'ont pas réussi dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des études supérieures et tout, et donc ils se voient en leurs enfants. Ils voudraient que leurs enfants réussissent, où là, eux, ils ont échoué, et ça provoque encore plus de stress. Oui, il ne faut pas qu'ils reproduisent leur échec. C'est ça. À travers leurs enfants. Nos parents n'ont pas fait d'études supérieures, mais ils ne nous ont jamais forcés. On a réussi malgré tout. Mais si un parent où les parents n'ont pas réussi leur vie. Et puis dans la vie, attendez, il n'y a pas que les études, dans la vie aussi, c'est ça que je voulais dire. Un père qui est très mature, où les parents disent à leurs enfants, écoutez, si vous réussissez, c'est bien, mais si vous ne réussissez pas, c'est pas la fin du monde. Moi, je n'ai pas réussi, mais je ne reproduis pas l'échec. C'est ça dont je parlais tout à l'heure au début de l'émission. S'il y a des parents qui n'ont pas réussi, ils veulent reproduire, c'est-à-dire que regardez la voisine, regardez la tante, regardez la cousine, regardez. Donc, il faut que tu réussisses. Parce que, je l'ai dit en arabe, parce que c'est une menace, quoi. C'est une menace, oui. On le dit. Alors non, mais ça, c'est à bannir. Il faut que les parents soient
d'une maturité, soit d'une sagesse. Tout le monde veut que ses enfants réussissent. Bah oui. C'est tout à fait normal. Mais je l'ai dit, je reviens au rythme de l'enfant, au rythme de l'adolescent. Chaque maman connaît le rythme de son enfant. Il y a des parents, ils vous disent, écoutez, mon fils, il ne va pas être une foudre de guerre. Ouais. De toute façon, s'il a avec une moyenne, c'est déjà pas mal. Déjà bien. Donc, il faut parler le même langage avec votre enfant. Vous avez un enfant brillant, vous savez que c'est un examen qui... Il faut jouer sur le stress. Oui, oui. Vous avez un enfant, un adolescent qui est juste moyen. Vous le poussez dans le même sens. Mais je reviens à une chose aujourd'hui qui est très importante. Nous constatons beaucoup de conflits conjugaux. Ah oui, ça c'est important aujourd'hui parce que, après tout, cet adolescent il passe son bac, il est pris entre les entrailles. Et nous avons aussi beaucoup d'adolescents qui vont passer le bac avec des parents séparés. C'est pareil, oui. Donc vous voyez, il faut qu'aujourd'hui, les parents oublient leur querelle, au moins pendant cette période. C'est un message important. Oui, il faut conjuguer ses efforts dans l'intérêt. Il ne faut pas que cet adolescent, ce bachelier, soit pris en otage. Parce que lui, s'il reçoit une mauvaise information du père ou de la mère, il est déconcentré. Ben, ça va le perturber. C'est un problème d'attention, de concentration, de mémoire. Et aujourd'hui, l'adolescent de 17-18 ans, il a besoin de quoi? De sa concentration, de son attention et de sa mémoire. Et pour ça, il faut qu'il mette tout de son côté. Après, techniquement parlant, comme je le dis, le jour du bac, il est important dans le réveil du matin. Ce n'est pas la dernière minute qu'on prépare sa convocation, qu'on prépare sa carte, qu'on prépare sa trousse et qu'on va chercher l'école. Tout ça, oui, c'est important parce qu'on a vu des gens arriver un tout petit peu en retard. Et tout. Donc, il faut prendre toutes ces dispositions. Et encore une fois, ce n'est pas à l'étudiant, enfin, ce n'est pas au bachelier de faire ça. C'est les parents. Voilà. C'est ça, c'est à eux de préparer le soutien. Apporter aussi. Ça fait partie du soutien. J'ai parlé tout à l'heure du conclave familial lors de cette période. C'est un tout, voilà. C'est un tout. Très bien. Alors, Hussein, pour résumer le tout, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. Alors, il faut une bonne hygiène de vie. Je veux dire, il faut faire attention. Oui, mais je suis sûre que les mamans, elles gâtent leurs enfants. Surtout la maman algérienne, elle fait tout pour gâter. Un autre message très, très important, le professeur a tout résumé. En fait, je reviens aux parents, un message aux parents. Il ne faut pas faire de la pression à vos enfants. Parce que lorsqu'un papa dit à son fils, si tu n'as pas le bac, tu n'es pas mon fils, ou débrouille-toi, ça peut partir très loin. Ça peut mener au suicide. Croyez-moi. Il y en a eu des cas. Ils sont adolescents, ils sont très fragiles, donc faites attention. Moi, j'ai passé mon bac, croyez-moi, on parlait tout à l'heure des parents. Moi, je voulais faire plaisir à mes parents. Mais on peut pas s'en passer. En fait. Oui, il y a une partie. C'est vrai, il y a une partie. C'est vrai, c'est pour moi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'était mes parents. J'ai vu mes parents, ils m'ont pas fait de la pression. De la pression. Mais croyez-moi, ils ont mis à ma disposition tout ce qu'il faut pour réussir. Oui. Donc je voulais leur rendre le bien. Donc j'ai travaillé, mais j'ai pas eu de stress. J'ai pas eu de stress. Après, il y a des prédispositions individuelles aussi. Il y a de jeunes bacheliers qui stressent plus que d'autres. Non, voilà, il y a ces prédispositions. Mais ces prédispositions, il fallait consulter avant. Quand vous avez un adolescent anxieux, quand vous avez un adolescent qui a des troubles du neurodéveloppement. Moi, je vais aller plus loin. Peut-être ma dernière question, parce que là, on est vraiment pris par le temps. Est-ce que le stress, ce n'est pas pour faire peur aux parents? On l'a pas du tout, mais parce que c'est déjà arrivé. On a vu des cas, par exemple, d'enfants qui ont eu un arrêt cardiaque, qui ont fait un arrêt cardiaque par peur ou par je ne sais quelle raison. Est-ce que le stress peut aller jusque-là et peut provoquer des choses comme ça? Vous savez, le stress peut provoquer beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est comme une voiture. Vous ne faites pas un état de votre voiture. Vous avez un enfant qui a des problèmes cardiaques. Vous avez un enfant qui a des problèmes de santé. Vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est un autre débat auquel je vous invite aussi à faire beaucoup de sensibilisation. Sur ça. Il y a des adolescents qui ont des problèmes de santé. On ne le sait pas. Le stress, ce n'est qu'un percuteur. Il vient percuter et ça peut induire beaucoup de choses. C'est vrai, là on l'appelle le stress positif. Mais moi ce matin j'ai rencontré une maman, une maman qui a accompagné sa fille à l'école et elle découvre qu'ils ont oublié la carte d'identité. Oui, la maman s'est évanouie. Et voilà. Et il y avait des sages là-bas, donc ils l'ont prise en charge. Après on lui a demandé d'aller chercher la carte. Après.
C'était pas elle, elle a fait appel parce qu'elle ne pouvait pas. C'est pour vous dire que le stress peut engendrer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. J'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est très important le jour J. C'est des petites choses comme ça. Oui, il faut tout préparer la veille. Il ne faut pas laisser au jour de l'examen. Tout préparer sur la table, dans le petit sac que vous allez emporter avec vous. Prenez toutes vos précautions et ne comptez pas sur votre enfant pour le faire. C'est à vous les parents, je pense, de le faire, aux frères, aux sœurs, voilà, pour qu'ils puissent apporter un peu. C'est une responsabilité collégiale. Tout à fait, exactement. En tout cas, on aura retenu qu'il faut dormir tôt, qu'il faut éviter de réviser la veille. Suffisamment dormir. Il faut manger léger. Bien dormir. Manger léger. Sainement. Éviter tout ce qui est Facebook, éviter tout ce qui est réseaux sociaux, le téléphone. Les menaces, ça ne marche pas aussi. Non, pas du tout. Pour les parents. Oui, et les comparaisons. Les comparaisons. Le voisin, le fils du voisin va la voir, toi tu ne vas pas la voir, ça marche pas aussi. Et voilà, les menaces, voilà. Très bien. Et bon courage à tous. Bon courage à tous, je pense que ça va marcher. Tous les candidats. Bon, après, c'est un bac, c'est un examen, ceux qui l'ont pas eu cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Et on apprend de ses échecs, de toute façon. Tout à fait. Merci beaucoup, Hassan. Moi, quand j'ai passé le bac, mon père, il a dit à ma mère, il lui a dit, on parlait, l'année prochaine, ton fils, il sera à l'université. Oui. Et il restait 10 jours pour le bac. Ouais. Lui, il a dit comme ça. L'année prochaine, ton fils, il sera à l'université. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça m'a fait. Donc ça m'a boosté. Donc, pour vous dire, allez, je m'adresse aux parents pour vous dire que c'est bien d'être positif. De rester positif et d'encourager vos enfants. Sans leur faire de la pression. Et quelle que soit votre fonction, restez près de vos enfants ces 5 jours. C'est important. Moi, j'aime bien cet adage, si vous permettez, un oiseau quand il est sur une branche. Sa confiance n'est pas dans sa branche, elle est dans ses ailes. C'est vrai. Voilà, il a tout résumé, le professeur. Oui, ça c'est très poétique et c'est très très beau. Merci beaucoup, Hassan Chemmache. Merci, professeur Kachi, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vous n'avez personne qui passe le bac, vous, dans votre famille? Non. Enfin, dans ma famille, j'ai un cousin et je l'ai bien rassuré. Il a la chance de vous avoir. J'imagine qu'il ne stresse pas du tout. En tout cas, à très bientôt. On pourra parler d'autres sujets avec lui parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va parler de l'autisme après avec lui. Ah oui, ça c'est très intéressant. Très bien. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Hassan. Avec plaisir. À lundi prochain. Merci. Voilà, c'est la fin de la chronique, bien sûr, Votre Santé, que vous retrouverez la semaine prochaine, lundi prochain, avec Hassan Chemmache et d'autres invités. On s'offre une petite pause musicale avant de retrouver Narcisse Youmbi pour sa chronique Mama Africa.
Moi, j'ai pas vu la vidéo. Toi, tu l'as envoyée, c'est ça? Oui, Mais bon, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a un problème de connexion en ce moment. Il y a le bac, la connexion n'est pas très bien. Mais c'est pas grave, on montrera les photos. Il y a 5 graines dans une case, tu les captures. Si tu as un total de 21 graines capturées, tu as gagné. D'accord. Voilà. Dommage, il n'y a pas la vidéo, vous aurez... Oh là là, dommage. Mais on la verra, je te promets qu'on commencera avec la semaine prochaine, en introduction, et ensuite tu passeras à ton sujet, promis. Voilà. Mais on a une photo où il y a 2 personnes qui jouent. Oui. En général, ça se joue à combien? À 2 ou à 3? Ah, pas plus de 2. Oui, pas plus de 2, parce que chacun, c'est... Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Celui-là, il est... j'ai l'impression que le premier, il est plus beau que celui-là. Non, ça dépend. Parfois, même, il est creusé dans le sable. Ah. Il peut être creusé dans le sable, ça dépend. Il y a des plateaux métalliques, il y a d'autres qui sont faits de manière sculptée, plus beaux. Ouais, je préfère le premier, il est beau. Quand c'est les rois... Non, le premier, en fait, ça se ferme comme ceci, parce que c'est... C'est comme un jeu d'échecs, quoi. Oui, ça se ferme et puis ça s'ouvre. Là, par exemple, ça ne se ferme pas, il n'y a pas le système de clapet. Et c'est un jeu qui est joué par toutes les classes sociales, les enfants, les commerçants, les rois aussi. Quand tu vois les plateaux des rois, c'est plus sculpté sur des chaises. Et c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Mais c'est quoi ces graines? C'est quoi? Bon, ça dépend. Ça peut être de la pierre, ça peut être des Ça, coris. on a l'impression que c'est de la pierre, quoi. Oui, ça peut être des coris, ça peut être des coquillages, tout dépend. Ah, tu peux jouer avec comme tu veux. Oui, tout dépend. Il faut juste des graines. C'est juste qu'il faut avoir des graines. 4 dans chaque... Oui, 4 dans chaque trou. Après, le principe, c'est de passer, de ramasser, par exemple, les graines. Les 4 graines, là, tu commences ici. Tu les déposes 1, 2, 3, 4. Lui aussi, il va prendre au fur et à mesure. Donc, tu libères les cases. Tu dois faire en telle sorte qu'il n'y a pas de case vide et tu dois savoir à quel moment capturer les graines. C'est un peu stratégique. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Ah. Je peux pas non, mais moi, ce que je te propose, c'est mieux que la vidéo.
Tu n'en as pas un chez toi? Et tu ne peux pas en fabriquer un? C'est de nous le ramener carrément sur ce plateau, nous apprendre comment jouer, et je jouerai avec toi. Une fois que tu m'auras appris, c'est encore mieux que la vidéo. Non, tu ne peux pas en avoir un? On va remonter un peu au niveau des origines. On dit que c'était des voyageurs qui traversaient le désert et qui ramassaient les coquillages dans le désert. Et quand ils ont voulu les compter, ils ont creusé des trous dans le sable. Et ils ont commencé à placer à l'intérieur. C'est de là qu'est né le jeu Lawalé. Ah, donc tu connais à peu près comment il a été inventé? Ça, c'est ce qu'on raconte. Oui. Et après, actuellement, il y a les débats pour que ça soit intégré dans les Jeux Olympiques, je pense. Ah oui, parce qu'ils ont intégré plein de nouvelles disciplines dans les Jeux Olympiques, comme le breakdance. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça va faire partie aussi. Oui, et aussi, il y a le premier championnat d'Awalé a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2021. Ah, il y a un championnat. Ah, elle est belle cette. Waouh, c'est beau ça. Voilà, il y a plusieurs. Donc tout dépend. Quand tu rentres par exemple chez un noble, il te sort le plateau d'Awalé, c'est parfois décoré, bien donc fait. Donc ça peut être un objet aussi de décoration à la maison, comme par exemple les beaux jeux d'échecs qui sont bien faits. Ouais. Il y a des fois, il y a d'autres plateaux, c'est fait, par exemple, sur un éléphant sculpté, par exemple, sur un caïman, tout dépend, oui. Et c'est toujours fait main. Oui, hein? C'est sculpté main. Oui. Donc, comme tu disais, ça a été inventé, on ne sait pas par qui, mais par la légende dit que c'était dans le sable. Oui, voilà, la légende dit que c'était des voyageurs qui traversaient le désert, qui ont ramassé des coquillages et qui ont voulu les compter. Et puis ils ont creusé des trous dans le sable et en les comptant, le jeu est né. Le jeu Lawalé est né. Donc, alors, le nom du premier champion de Lawalé en 2021, c'est Mathurin Yapi. Voilà, c'est un Ivoirien, je pense. Voilà. Et la différence, alors par exemple, le Songo au Cameroun, il se joue avec 14 trous et 70 graines. Ah, il y a plus de trous encore. Oui, il y a plusieurs. Donc il y a eu des petites variantes, mais ça reste le même principe. Nous, quand on était au Cameroun, on jouait, c'était dans 14 trous, mais c'est quand je faisais les recherches que je me suis rendu compte que le jeu d'origine, c'est sur la base de 12 trous, 48 graines. Voilà. Donc voilà, c'est répandu vraiment dans tous les pays d'Afrique, même jusqu'en Asie. Même jusqu'en Asie, oui. D'accord. En Asie, parce qu'il y a souvent des jeux comme ça, de ce style-là, qu'on attribue par exemple aux Asiatiques. Et ils sont très forts, eux, dans ce genre de jeu. Mais c'est bien de parler de ça parce qu'on se dit que même chez nous, dans le continent africain, il existe des jeux comme ça qui ont été inventés en Afrique. C'est typiquement africain ce jeu, c'est typiquement africain. Et c'est un jeu, voilà, comme je disais, il y a un philosophe qui disait que, je vais essayer de lire exactement ce qu'il a dit, c'est un spécialiste, c'est un Camerounais qui s'appelle Bonaventure V. Ondo. Il dit que le plateau est considéré comme une carte du village, les graines sont des ressources, jouer c'est apprendre la stratégie, la diplomatie, la réflexion et le vivre ensemble. Donc, c'est un grand défenseur de ce jeu et c'est lui-même qui est en train de faire des actions pour que le jeu soit intégré au comité olympique. Très bien. Alors, et comme il nous reste juste 3 minutes, avec quoi on pourrait, 2 minutes, même pas, avec quoi on pourrait terminer l'essentiel, vous nous avez donné l'envie de nous intéresser à ce jeu, mais il n'est pas disponible. Chez nous, en tout cas, il existe en Algérie? Non. Non, je n'ai pas encore trouvé ça ici. D'accord. Donc, comment nous le ramener? Il faut qu'on y joue, nous aussi. Je peux demander que quelqu'un me le ramène du Cameroun. Voilà, déjà. Et c'est pour dire qu'il fait partie de la culture africaine, notamment du Cameroun. De la Guinée. En Afrique de l'Ouest aussi, on trouve ça. Depuis l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud. Ouais. En Afrique du Sud, il y a un autre nom, mais ce nom, je ne me rappelle plus très bien. L'essentiel dans le continent africain. C'est le même principe, ça s'appelle les jeux de sémi. C'est-à-dire, on récupère les graines, on les sème, on partage, on affame par l'adversaire. Et c'est un jeu qui développe le calcul mental, qui développe le sens de l'observation, le sens de stratégie. Mémoire. La mémoire aussi. Donc, c'est très conseillé pour les enfants. Pour les enfants. C'est un très bon jeu de famille. De famille. Voilà. Jeu de société, de famille. Exactement. Très bien. Et de tradition, parce qu'il fait partie des traditions aussi, n'est-ce pas? Nous, à l'époque, on ne voyait pas trop ça sous l'angle. Non, mais aujourd'hui, il faut le voir comme ça. Je vois l'importance de la placer dans la lignée traditionnelle, oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Narcisse, de nous avoir fait découvrir ce jeu formidable qui est le
Lawalé. Lawalé. Lawalé, voilà, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous aussi peut-être, en tout cas ceux qui ont voyagé peut-être dans d'autres pays africains doivent connaître. En tout cas, il est très beau, on le voit encore une fois à l'image. Et on aimerait tous l'avoir pour pouvoir jouer parce que voilà, ça a l'air très 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 intéressant. La semaine prochaine, on vous passera une petite vidéo, promis, pour vous montrer comment on joue à Lawalé. C'est bien expliqué dans la vidéo? Oui, très bien, ben, on commencera. Mais vous trouverez un autre sujet aussi, n'est-ce pas? Merci beaucoup Narcisse. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite sur Canal Algérie. Bonne journée, au revoir.